New Vlog, je suis tellement contente de vous reprendre aujourd'hui avec cet accent tout aussi pourri que d'habitude, avec un fond qui change un petit peu, on s'est décalé, hein. D'habitude on est plus de l'autre côté, là on s'est un peu décalé. J'ai ce bureau pour moi toute seule, je suis tellement heureuse. Bref, rien n'est fini, donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Vous savez que je suis belge, et je pense que vous êtes certains belges à me regarder, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, avec le petit drapeau belge, la Belgique en force. En Belgique on a quelques fiertés. On n'en a pas des 100 et des 1000, bien que on a des fiertés. Par exemple, en Belgique, on a des bons pilotes de motocross. On a du bon chocolat. Bon, certains vont dire que c'est plutôt suisse, mais franchement, en Belgique, on a du bon chocolat. On a des bons chocolatiers. On a de la bonne bière. Et ça, on peut pas nous l'enlever. Je pense qu'on a les meilleures bières du monde en Belgique. J'habite en France, bien sûr, hein, depuis des années-lumière, mais n'empêche que mon cœur est belge. Hein, bien sûr, je viens de là-bas. Vous savez que je viens de Mons. Bon, il y a certaines choses sur lesquelles on est moins bon. Hein. Le vin, par exemple, autant la bière, on est très bon, autant le vin... Mais on est aussi bon dans la BD. La Belgique, c'est le pays de la BD, de la bande dessinée. Tout le monde a des BD. Dès le plus jeune âge, on est vraiment habitué à acheter des BD, des bandes dessinées et à lire des BD tout simplement. Et j'ai eu la chance d'en recevoir de la part de Dupuis. Dupuis qui est une édition très connue de livres et de BD. J'ai eu la chance de recevoir pas mal de choses pour Mila. Je suis trop contente, franchement je les remercie. Sachez que j'ai un grand fan à la maison, des tuniques bleues, genre Alex est ultra fan des tuniques bleues depuis toujours et il adore. Bref, revenons à nos moutons. Donc en fait je vais vous les montrer un peu d'une façon marrante parce que j'avais envie de faire une petite chasse au trésor dans la chambre de Mila. Donc on va vraiment rester dans sa chambre pour qu'elle puisse les découvrir. Ça va lui faire trop plaisir. Mila aime de plus en plus lire. Là je dirais qu'on est à mi-parcours de CP, donc clairement elle commence à bien se débrouiller niveau lecture et la BD, selon le niveau de BD que vous allez prendre, c'est adapté au début de lecture, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour apprendre à lire aussi. Vous allez en avoir qui sont plutôt typés girly, d'autres qui vont être plus aventure, d'autres qui peuvent être horreur, d'autres... Enfin, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Sachez d'ailleurs que je vais pouvoir vous mettre le même lot que Mila va pouvoir découvrir dans sa chambre, en tout cas chercher dans sa chambre, sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à venir participer parce que c'est un joli cadeau. Bon, j'ai caché 17 bandes dessinées dans ta chambre. Il faut que tu les retrouves toutes. Tu nous diras à la fin lesquelles tu préfères au premier abord comme ça. Parti. Il y en a 17, donc faudra les compter. Alors Seul, c'est un best-seller de la marque. C'est pour les 10 à 15 ans qui sont plutôt genre histoire flippante, etc. Donc ça va être des trucs un peu horreur. Bon, bien sûr, ça reste tout à fait correct. Mais voilà, c'est un peu plus genre BD flippante. Alors la boîte à musique, ça va être une série pleine de magie qui se lit dès 7 à 8 ans et qui va se dérouler plutôt dans un monde parallèle. Donc c'est un univers plutôt fantastique, magique, etc. Donc celle-ci c'est Animal Jack, c'est un petit garçon qui a le pouvoir de se transformer dans l'animal de son choix en fait et qui va pouvoir utiliser ce pouvoir pour protéger la planète et l'environnement. Donc c'est assez ludique et pédagogique et c'est à lire à partir de 6 ans. Alors les sœurs Grémillet, de toutes celles qu'on a reçues, c'est une de mes chouchoutes parce que j'aime beaucoup le dessin en fait qu'il y a dans celle-ci. Donc ça va plutôt être une bande dessinée merveilleuse avec des dessins comme je vous disais qui sont vraiment magnifiques et ça raconte les aventures de 3 sœurs qui découvrent des secrets de famille. Alors Dad, c'est une comédie familiale drôle avec un papa toujours en galère qui élève ses 4 filles qui ont un fort caractère, voilà.
c'est un des best-sellers au niveau bande dessinée chez Dupuis pour les 9 à 15 ans qui aiment le sport et l'humour. Donc vous voyez que ça a l'air assez dynamique, on va dire. Alors ici vous voyez que j'ai Kid Paddle et Game Over. Vous voyez que la couverture se ressemble un peu, en tout cas les écritures se ressemblent un peu. Ça va plutôt être des BD pour les enfants qui aiment des blagues, les bêtises, etc. Encore une fois on est sur une BD très facile à comprendre, etc. pour les plus jeunes. Alors je vais peut-être pas tout vous montrer, mais vous voyez que Mila a découvert d'autres BD qui sont hyper sympas aussi. On a Cœur Collège qui est vraiment girly. On a aussi La Brigade des Souvenirs, Imbattable, enfin bref. Vraiment plein de sortes de BD différentes, comme je vous ai dit, il y en a pour tous les goûts. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous mets bien sûr un lien en barre d'infos, n'hésitez pas, vous allez pouvoir retrouver tous les univers et avoir plus d'infos. Dépêche. Dépêche-toi. Et tu vois, tu peux très bien t'en sortir mon chat pour lire les bandes dessinées maintenant, c'est trop chouette. Je vous reprends le lendemain avec vraiment une tête pas terrible. J'ai été un peu malade hier soir et je me suis chopé un peu de... Je sais pas ce qui se passe, que d'un côté en fait j'ai chopé des boutons mais trop bizarre, je sais pas trop, j'ai dû manger une... Voilà, quelque chose de pas très bon. Et je vois d'ailleurs en attachant mes cheveux, chose que je fais de moins en moins souvent, qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose à mes racines et que je retourne chez le coiffeur. Alors, au moment où je vous parle, Alex est à Ikea, j'avais trop envie d'y aller et en même temps avec les deux enfants, c'est toujours une tannée d'aller à Ikea parce que Owen il tient pas en place. J'ai toujours peur qu'il se fasse trop mal avec les autres chariots, etc. parce qu'il veut pas rester dans un chariot, il veut pas rester dans une poussette, enfin il est trop grand quoi, je veux dire il va avoir 3 ans donc fatalement tout ça c'est fini et c'est hyper compliqué, voilà. Autant dans les magasins de nourriture ça se passe bien, autant chez Ikea à chaque fois ça me fait peur, donc je ne suis pas allée avec lui, donc il est allé avec Mila et moi je suis restée avec Owen à la maison. C'est dommage parce que j'avais trop envie d'aller à Ikea. Bref, et il est parti m'acheter du coup ce qui me manque pour continuer le changement dans le bureau. Donc je vous ai dit, je vous prépare une vidéo, je suis en train de vous tourner une vidéo avec tous ces petits changements, les étagères qu'on place. Bon, il y a 2-3 petits trucs en déco que je veux faire, il y a ça qui a changé, mais bon je vous reparlerai de tout ça dans un autre vlog du coup, parce que je vous fais un vlog sur plusieurs jours global de tout ce que je suis en train de changer ici. Comme ça je vous ferai vraiment mon bureau tour quand il sera entièrement fini, et ça commence à être trop joli, en tout cas j'ai bien rangé, donc ça c'est déjà une bonne chose. On est à quelques jours de Noël, donc je vous parle, on doit être... je sais pas on est combien en fait. On est le 17, donc on est voilà, quelques jours, à 8 jours, si je dis pas de bêtises, du réveillon, enfin non pas du réveillon, de Noël. Donc ça passe trop vite, les 2 mois qui viennent de passer mais sont passés mais comme une balle quoi, c'est passé tellement vite. J'ai pas vu le mois de novembre et de décembre passer, tellement on n'a pas arrêté. Alex pareil, dans la maison, la future maison de mes parents, il a pas arrêté non plus. Et d'ailleurs là, il va aussi acheter des matériaux et des choses pour la future maison. Donc ça je pense que, vous savez, Alex vous poste des vlogs toutes les semaines, donc tous les vendredis soirs il vous poste un vlog. Il y en a déjà 3 je pense en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous les avez pas encore vus. Le lien il est en barre d'infos, voilà, les vidéos sont trop marrantes, c'est un montage différent de ce que je fais, voilà, ce qu'il vous partage c'est complètement différent de ce que moi je vous partage. Mais vous allez voir c'est très marrant et vous allez voir les avancées des travaux, du coup ça avance quand même hyper vite. Là je pense que la semaine et demie qui va passer, il va être plus ou moins entre guillemets en repos parce qu'il a des petites choses à faire à gauche et à droite hors maison, donc ça va peut-être un petit peu moins bouger dans la semaine à venir, mais bon en même temps de temps en temps il faut se reposer. Là c'est vraiment les fêtes, je veux dire c'est vraiment la période où on essaie un peu de se reposer chaque année, et pareil pour moi. Oh ben, regardez-moi ça ce chien. Regardez quand il est beau. Il est pas trop beau, il sent trop bon, il sort de chez je dis le coiffeur à chaque fois, il va plus souvent chez le coiffeur que moi, je peux vous dire, il coûte vachement plus cher à l'année lui que moi, mes enfants et Alex réunis chez le coiffeur, je vous jure. Ah, il est trop beau, il vient juste d'aller chez le toiletteur, il y est allé ce matin. Trop beau, il sent trop bon. Bref, tout ça pour dire, des nouvelles vidéos travaux sur la chaîne d'Alex, vous pouvez suivre ça et c'est trop cool vraiment de voir l'avancée. Même moi, quand j'ai pas le temps d'y aller voir l'avancée et que je vois ces vidéos, je me dis mais
C'est trop bien comment ça avance vite. Là, il va déjà commencer l'électricité, ensuite c'est le placo. Enfin, le placo ou l'électricité, je sais pas, bon, je pense que d'abord, oui, d'abord il passe toute l'électricité, c'est ça. Et ensuite il met le placo, voilà, là où il faut. Mais franchement, une fois que le placo il sera mis, je dis pas, hein, tout ce qui est finition, plâtre, voilà, tout ce qui est finition, puis la cuisine, la salle de bain, c'est des choses qui vont prendre énormément de temps, je le sais. Mais en attendant, déjà là, vous verriez, pour ceux qui n'ont pas regardé ces vidéos, comment ça a bougé, comment ça a changé déjà. C'est un truc de dingue. En si peu de temps, enfin je veux dire, il a commencé il y a quoi, 15 jours je crois. Je sais pas ce que vous faites vous pour votre réveillon de Noël, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous allez dans votre famille, si vous allez à une soirée, il y a des gens qui vont à des soirées, dans des restos, des trucs comme ça. Nous on fait rien du tout, mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. On n'a rien prévu. Chaque année on fait généralement avec la maman d'Alex, avec mes parents et avec la sœur d'Alex et sa famille. Et cette année, elle pouvait pas. Enfin je sais pas trop en fait, mais en tout cas nous on n'a rien prévu. Je pense que je vais juste inviter mes parents parce que mes parents sont vraiment rien qu'à deux à manger à la maison, on va quand même aller chercher quelque chose de chouette à manger, un repas de fête quoi. Mais c'est vrai que j'ai rien prévu cette année, je sais pas. Là ça fait 2 ans, à chaque fois que les années passent, je sais pas ce qui se passe. J'ai de moins en moins envie de fêter ce genre de truc, je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage, je sais pas pourquoi. Genre ça ne... Enfin, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, enfin, entre guillemets, qui me suivent depuis des années, ça fait quand même hyper longtemps que je suis sur YouTube, vous savez, tout au début où j'étais sur ma chaîne, c'était pas pour faire des airs, pour faire du cinéma en vlog, juste les anniversaires, les Noëls, les Nouvel An, tout ce que vous voulez, c'était genre la folie furieuse, genre je donnais tout, mais tout ce que j'avais en moi, je le donnais pour faire les trucs. Et là, je n'ai plus cette force pour faire ça, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Soit je l'ai trop fait, je me suis trop emballée les années précédentes et du coup j'ai plus envie. Soit c'est la période actuelle qui fait que je suis peut-être un peu saoulée, mais en réalité je suis pas saoulée de ce que je fais dans la vie, donc je vois pas pourquoi je serais saoulée de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir un changement de comportement à ce niveau-là, mais je ne sais pas, c'est comme ça. Nouvel an, on avait dit qu'on ferait une soirée avec un pote qui est DJ, mais je pense que c'est fermé, voilà, comme je pense que les soirées c'est mort pour Nouvel An. Je sais même pas en fait où ça en est, mais je crois que tout ce qui est discothèque, etc., c'est bel et bien fermé. En tout cas en Belgique c'est sûr, et je pense bien qu'en France aussi. Je sors tellement peu que je suis pas très au courant des trucs. Mais voilà, c'est un peu décevant quoi, qu'on puisse même pas fêter une soirée de Nouvel An. Parce que Nouvel An, clairement, Nouvel An, vous sortez. Vous faites des soirées entre potes à la maison, mais généralement vous sortez dans des endroits pour faire un bon repas, ce genre de choses quoi. Donc c'est relou. L'année dernière c'était déjà la même, on n'avait déjà rien fait. Et cette année ça va être la même je pense. Cela dit, ça va nous permettre de nous reposer et d'être avec nos enfants parce que l'air de rien, l'école prend beaucoup de temps et c'est vrai que les enfants ils rentrent de l'école, finalement on leur donne à manger, si, ça, les devoirs et hop, au dodo. Donc ça va nous permettre aussi de passer un peu plus de temps en espérant qu'Alex il se pose un petit peu parce qu'Alex même quand il est malade ou ce genre de choses il bosse quand même, donc j'espère que dans les quelques années à venir on va pouvoir se poser un peu plus et peut-être travailler un petit peu moins. C'est pas dans notre caractère, on a toujours bouletté tous les deux, c'est comme ça, on a toujours plein d'idées et on veut les faire et on fonce et on s'arrête pas et à la longue on est fatigué, enfin moi je sens que je vieillis l'air de rien, donc j'ai plus autant de force, on va dire, qu'il y a quelques années. L'air de rien, plus on avance et plus on vieillit. Celles qui me regardent, qui sont dans la vingtaine ou même avant, profitez, faites tout au projet à fond, à fond, à fond, parce qu'après vous allez voir, l'air de rien, quand on prend des années, on commence à fatiguer. Je parle comme une vieille, mais c'est la vérité. Bon, sinon la tête de ma maison, c'est pas entièrement rangé, mais ça va. Vous auriez vu là les 15 jours qui viennent de passer, c'était un carnage international. Genre ma cuisine, je me cache pas, hein, il y a plein de potes qui viennent et je m'en cache pas du tout. Ma cuisine, genre il y avait un monde à faire, je vous jure c'était l'angoisse. Des choses que j'avais reçues, des choses que j'avais pas nettoyées, enfin c'était un carnage, un carnage. Et là ça va beaucoup mieux, j'ai passé toute ma journée, enfin toute mon après-midi d'hier à tout ranger. Il y a un truc qui me saoule, c'est qu'on n'ait toujours pas fait ces escaliers là, du coup ça là, cet endroit là. C'est-à-dire qu'ici c'est fait et que là pas encore. En attendant j'ai cette marche qui est pétée parce qu'Alex doit la refaire. Bref, ça fait je pense 6 mois que je vous montre ça et c'est toujours pas fini.
Cela dit, j'ai envie de vous dire, on a un sol sur lequel on peut marcher quand même, donc il y a pire dans la vie, hein. Et comme chaque année à cette période-ci, bah, j'ai envie de tout changer aussi dans cette pièce, enfin partout. J'adore mon tapis, j'adore mon canapé, il n'y a aucun souci, j'adore mes tables basses. Ça, je sais pas si je vais laisser parce que genre, ça c'est quelque chose que je rêvais de pouvoir me payer un jour. Un jour j'ai pu me le payer, je me le suis acheté, je l'adore toujours autant, je le trouve magnifique, mais en fait il gâche, je trouve, l'entrée dans le salon, je sais pas expliquer, et du coup ça me gonfle, mais je sais pas où le mettre parce qu'il est énorme. Ça c'est très moche, mais on n'a pas eu le choix. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin, vraiment toute fin d'été, je suis allée dans un magasin, je sais même plus c'est où je les ai eu, c'est chez Carrefour je crois, et en fait ils vendaient tout genre à moins 50%, tous les yucca, les palmiers, les trucs, les machins, les oliviers, et du coup j'en ai acheté plein et on en a mis quelques-uns en terre et les autres je les ai mis dans la véranda de chez Tiki Bloom en me disant bah je les mettrai l'année prochaine, on verra bien, et voilà. Bon, du coup j'en ai mis là, voilà, du coup j'en ai mis là. Le souci c'est que bah, l'hiver, si on n'a pas envie qu'ils meurent, bah, il faut absolument les bâcher comme ça avec des trucs exprès. Seulement c'est très laid quoi. Voilà à quoi ressemble mon extérieur actuellement, c'est franchement moche. Et pareil, là la galère de la terrasse, normalement elle est bien blanche. Cela dit, c'est bien sûr la terrasse qu'on va devoir carreler. Mais à cause des arbres qu'il y a là et le capharnaüm de ronces qu'il y a chez mes voisins, parce que clairement c'est un carnage, je sais pas si vous voyez, ça c'est des énormes ronces et il n'y a personne qui fait rien, j'en ai vraiment marre. Bref, je suis en train de me plaindre. Bah, avant cet été, on va faire le carrelage de la terrasse, mais il va être très clair. Et du coup, je me dis, si chaque année tout est ouvert comme ça, bah, les joints de carrelage, ça va être affreux, ça va être hideux. Je suis même pas sûre qu'au Karcher ça parte quoi. Bref, on verra bien. Ça va tranquille? Hein? C'est bien parce que t'es tout propre, hein. Je dis ça, mais il est H24 dans le canapé, hein, propre ou sale. Ce chien se fout royalement que je lui demande de descendre, il est H24 dans le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es tout orange de partout là? Pourquoi est-ce que tu rougis comme ça?